Les plus jeunes de nos concitoyens sont-ils si déconnectés de la vie politique que le disent certains sondages? Leurs réponses, leurs questions, leurs commentaires face à la personnalité politique qui fait débat aujourd'hui, Marine Le Pen, bienvenue dans Toutes les France. Toutes les France exceptionnelles depuis l'Institut du monde arabe avec une invitée exceptionnelle, Marine Le Pen, qui va tenter de répondre aujourd'hui aux interrogations de quelques-uns de nos plus jeunes concitoyens. Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du Front National, vous êtes députée européenne. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. À vos côtés, Éric Bonnet, vous êtes directeur des études politiques de l'Institut BVA Opinion et vous avez analysé soigneusement tous les derniers sondages concernant notamment la montée du Front National. Merci d'être avec nous. Nous avons François Durper, qui est notre chroniqueur, qui est maître de conférence à l'Université de Cergy-Pontoise, spécialiste des sciences de l'éducation, et vous avez contribué à ce qu'un certain nombre de jeunes aujourd'hui puissent poser des questions à Marine Le Pen. Merci infiniment, encore une fois, d'être avec nous aujourd'hui. Et puis, ces jeunes qui seront là tout au long de l'émission, qui vont poser leurs questions. Johanna, par exemple, et Nani, pour commencer. Alors, vous voulez commencer tout de suite? Allez-y. C'est le principe de l'émission aujourd'hui. Prenez le micro, mettez-le bien en bouche et allez-y. D'accord. Bonjour. Alors voilà, je m'appelle Johanna, j'ai 24 ans. Je représente le Master Études européennes et Relations internationales de Cergy-Pontoise et l'association Rouage, donc du Master. Ma question est très simple. Comment envisagez-vous l'avenir de notre société multiculturelle ? Alors d'abord, je conteste formellement le fait que notre société soit multiculturelle. En tout cas, je considère que les sociétés multiculturelles sont multiconflictuelles. Je pense qu'il ne faut pas commettre d'erreur. Une société peut être multiethnique sans être obligatoirement multiculturelle. Moi, je crois qu'au contraire, il faut valoriser la culture française et que chacun se fonde précisément, soit les porteurs en réalité de cette culture française. De la même manière d'ailleurs que je défends le droit pour chaque peuple à défendre sa culture, eh bien je pense que la culture française est assez vaste, assez riche, assez large pour pouvoir satisfaire chacun. Voilà, donc vous voyez, on a vraiment là pour le coup, dès la première question, un peu une différence d'approche. La définition de multiculturelle, c'est une société où la culture principale, dominante, serait mise en danger, pourrait être diluée par la présence d'autres cultures antinomiques. Si vous voulez, moi je pense que je suis un défenseur de l'assimilation et un adversaire résolu du communautarisme. Le communautarisme, ça consiste, si vous voulez, à demander à des communautés qui ont une culture différente de coexister, en fait, une sorte de millefeuille. Je pense que c'est un système qui est un système néfaste. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que quand on arrive avec une culture différente, il faut obligatoirement la nier. Mais cette culture, elle se transmet dans le cercle familial, tout ça ne me choque pas. Mais l'assimilation exige, si vous voulez, qu'on abandonne, c'est vrai, une partie de soi, c'est une réalité, pour précisément se fondre dans une culture commune qui est, en l'occurrence, en France, la culture française, ailleurs évidemment d'autres. On reviendra sur cette question. Éric Bonnet, le Front National monte dans les sondages. Est-ce que c'est l'expression fidèle de la réalité ? Alors, il y a une montée très forte du Front National depuis les années 2007-2008. D'ailleurs, aux dernières présidentielles, Mme Le Pen a obtenu 18% des voix. Son père n'en avait obtenu que 10% en 2007. C'est une montée électorale également idéologique, puisqu'aujourd'hui, 33% des Français se disent assez proches des idées du Front National, alors qu'il n'était que 18% en 2009. Ce qu'il faut tout de même préciser, c'est que cette hausse, elle s'explique en partie par le fait que durant la période précédente, il y avait eu une forte baisse, puisque Jean-Marie Le Pen et Bruno Maigret, à eux deux, avaient totalisé 19% des voix en 2002. Et il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, donc 33% des Français sont d'accord avec les idées du FN. C'est beaucoup plus qu'en 2009, mais c'est seulement un point de plus que dans les années 90. Alors c'est un accord, parce qu'on a présenté le vote pour le Front National aux élections locales et à l'élection présidentielle comme étant un vote de contestation, un vote de protestation, un refus de la classe politique telle qu'elle se présente aujourd'hui et des partis traditionnels. C'est toujours le cas où nous sommes-nous passés